Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies pour la semaine du 24 au 30 mai. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a un moment pour tout, saisis-le. Donc là, ici, on vous dit qu'il va y avoir peut-être des nouvelles opportunités, il va y avoir des changements. En tout cas, on vous demande de saisir ce qui va s'offrir à vous cette semaine. Surtout de ne pas passer à côté. Saisissez les changements, saisissez les opportunités, saisissez de nouvelles ouvertures. En tout cas, n'hésitez pas. Allez-y, go, foncez. Eh bien, on démarre bien et je suis bien contente. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de travail, donc ici ça peut parler de votre travail du professionnel, hein. Ça peut parler aussi, peut-être qu'il va y avoir aussi des travaux dans la maison pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez envisagé de faire des travaux, en tout cas il va y avoir des réparations à faire, ou peut-être tout simplement de la peinture, hein. Ça peut concerner aussi l'habitat. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a peut-être vous avez peut-être commencé aussi un travail sur vous. En tout cas, peut-être que vous avez commencé à travailler sur vous, alors que ce soit un développement spirituel ou peut-être un travail psychologique aussi. Vous voyez, comme ça peut vous parler. Ça peut vous parler du professionnel aussi. Enfin, en tout cas, ici, on vous dit que vous avez les outils pour avancer dans votre vie. Vous avez les bons outils pour avancer bien comme il faut sur votre chemin. Alors, ça peut faire référence à ça. Il y a un moment pour tout. Donc, il va y avoir un moment, justement, peut-être pour vous servir justement de vos capacités, de vos connaissances, pour saisir une opportunité qui va s'offrir à vous, ça aussi. Alors, on va voir la deuxième carte. L'élévation. Donc ici, on vous dit que vous pouvez suivre votre bonne étoile. Vous allez être accompagné, vous allez être guidé cette semaine, ami bélier. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que il va y avoir des nouvelles opportunités. C'est ce qu'on nous annonçait ici. Il va y avoir des nouvelles opportunités, alors que ce soit au niveau professionnel, peut-être au niveau sentimental. On peut vous annoncer l'arrivée d'une nouvelle personne ici. Il va y avoir des opportunités aussi peut-être pour continuer à travailler dans votre développement, dans le développement personnel. Peut-être qu'il va y avoir des nouvelles opportunités aussi par rapport, vous allez peut-être trouver la formation qui vous intéresse si vous voulez donner une nouvelle orientation à votre carrière aussi, ou si vous voulez avoir une formation certifiante pour passer un échelon dans votre profession aussi. En tout cas, ce qu'on va vous dire ici, c'est que suivez votre bonne étoile, suivez vos envies cette semaine, suivez votre intuition, elle saura vous guider. Alors peut-être que ça va vous allez devoir sortir de votre zone de confort ici, mais en tout cas ici, on vous dit oui, allez-y. L'élévation, c'est la progression, vous allez progresser, vous allez vous transformer aussi et vous êtes guidé, vous suivez votre bonne étoile, vous êtes protégé. Quel que soit ce que vous allez entreprendre, ce que vous voulez faire, en tout cas ici, cette semaine, vous êtes protégé. Suivez votre bonne étoile, vous allez sur la bonne direction ici, hein. Si pour certains d'entre vous, vous vous posez la question, est-ce que je suis sur mon bon chemin? Est-ce que le choix que je viens de faire ou est-ce que le choix que je voudrais faire, alors dites-le, hein, dites-le, est-ce que le choix que vous voulez faire, eh ben oui, c'est le bon choix. Vous êtes sur le bon chemin. Prenez le choix qui vous permet de vous épanouir. Alors, comme je le dis toujours, ce ne sera pas forcément le plus brillant aux yeux des autres, parce que ce sera forcément le plus brillant pour vous, parce que c'est celui-là qui résonne en vous. Donc oui, vous avez fait le bon choix. Oui, vous êtes en train de faire le bon choix. Oui, vous êtes sur votre bon chemin. Continuez. C'est ce qu'on vous dit ici, hein. Avec l'élévation, avec la bonne étoile, hein, on vous dit suivez votre bonne étoile. Oui, vous êtes guidé. Oui, vous êtes protégé. N'ayez aucune crainte. Peut-être que vous allez devoir sortir de votre zone de confort, mais en tout cas, on vous dit ici que vous avez les capacités pour le faire. Vous avez tous les outils en main pour vous élever, pour vous démarrer une nouvelle carrière, pour démarrer une formation, pour démarrer quelque chose qui vous tient à cœur. Par rapport à des nouvelles opportunités, on vous dit saisissez les nouvelles opportunités, saisissez ces changements, saisissez ces occasions, ces nouvelles occasions qui vont s'offrir à vous. Vous voyez comment ça vous parle, hein. En tout cas, ici, il y a vraiment une énergie de changement, une énergie de changement du fait que vous êtes capable de travailler sur vous aussi, de travailler par rapport à votre nouvelle profession. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose, oui, vous êtes sur le bon chemin, oui, vous êtes protégé, sortez de votre zone de confort. Peut-être qu'ici, c'est ce que vous allez devoir faire, peut-être que vous avez quelque chose qui vous intéresse, mais peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, que vous n'envisagez peut-être même pas de faire, mais en tout cas, on vous dit oui, allez-y. Allez-y, faites-vous plaisir. Si ça résonne en votre cœur, si vous dites, mais je peux pas, si vous vous dites, je peux pas passer à côté de cette occasion-là, je peux pas passer à côté de cette opportunité-là, même si je n'y connais rien, bah, c'est peut-être l'occasion d'apprendre à élargir vos connaissances. Justement, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Alors, allez-y. Pourquoi vous continuez à vous poser des questions? Allez-y.
Peut-être que vous attendiez aussi cette vidéo pour vous confirmer que vous êtes sur la bonne route et que pour vous confirmer aussi que oui, vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, regardez, il y a quand même la couleur jaune. Alors là, c'est un jaune pâle, mais on peut parler ici du plexus solaire. Donc, vous vous dirigez vers... le jaune pâle peut faire référence au plexus solaire, à la confiance en soi. Donc oui, on vous dit de reprendre confiance en vous et d'avoir confiance en vous. Allez-y, ça vaut le coup. Et ici, avec la couleur jaune, qui est quand même un jaune éclatant, ça fait penser au soleil. Donc, vous allez vous diriger vers le succès, vous allez diriger vers la réussite. Donc oui, saisissez ces opportunités, saisissez cette nouvelle voie qui s'offre à vous. C'est le succès pour vous, c'est vraiment le succès pour vous réaliser, en tout cas, pour vous épanouir. Et en plus, vous êtes protégé et vous allez être guidé. Donc oui, si on vous envoie ça, c'est pas pour rien, surtout si c'est quelque chose que vous appeliez au plus profond de vous, que vous vouliez du changement, que vous vouliez avoir de nouvelles opportunités pour vous ouvrir à de nouveaux horizons. Allez-y, c'est vous qui les avez appelés, donc vous attirez ces nouvelles opportunités pour vous sortir de votre zone de confort et pour vous épanouir et pour apprendre de nouvelles choses. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Aujourd'hui, ami Bélier, pour la semaine du 24 au 30 mai, on te demande de partir à l'aventure. Bah oui, partez à l'aventure. Tu es une personne qui a besoin de sortir de sa zone de confort pour se sentir accompli. Ah bah là, vous n'allez pas chômer cette semaine, hein, puis vous allez vous sentir accompli. Hein. Le moment est venu d'oser quelque chose d'important et de prendre des risques. Cela va t'apporter des résultats incroyables au-delà de tes espérances. C'est ce qu'on vous annonce ici. Allez-y, ça va vous apporter le succès, ça va vous apporter l'épanouissement, ça va vous apporter aussi la confiance en vous. Vous allez comprendre que vous êtes quelqu'un de beaucoup plus capable que ce que vous ne le pensez jusqu'à présent. Donc, allez-y, vous allez partir à votre découverte aussi, hein. Partir à l'aventure, sortir de sa zone de confort, c'est aussi partir à sa propre découverte. Donc, on n'a jamais fini de se connaître, on n'a jamais fini de se découvrir. L'évolution, c'est le parcours de toute une vie, apprendre à se connaître, parce que de toute façon, on change tout le temps. Donc forcément, les opportunités, les expériences nous font changer, donc on se découvre à chaque fois. Donc allez-y, amis Bélier, vous avez tout à y gagner cette semaine. En tout cas, vous êtes protégés. Allez-y, saisissez les opportunités qui vont s'offrir à vous, parce que ça sera pour réaliser de belles choses, des choses qui vous tiennent à cœur, des choses qui seront importantes pour vous. Peut-être que vous n'en avez pas encore connaissance et conscience non plus, mais en tout cas, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Voilà, amis Bélier, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça va vous apporter des éclaircissements aussi. En tout cas, j'espère que ça va vous inspirer pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les lions. Les lions, ici, quel est votre message? N'aie pas peur, tu es protégé. Donc oui, n'ayez pas peur, vous êtes protégé. Donc n'ayez pas peur d'une situation, n'ayez pas peur de changer de chemin aussi. N'ayez pas peur aussi par rapport à peut-être à une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, peut-être par rapport à ces sentiments qu'elle a fait naître en vous aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais n'ayez pas peur, vous êtes protégé. Oui, vous êtes protégé. Donc, peut-être qu'il va y avoir des nouvelles opportunités, il va y avoir des changements dans votre vie aussi. Donc là, peut-être on vous dit de ne pas avoir peur parce que ce sont des changements qui sont souhaitables, qui vont vous apporter aussi, qui vont vous aider à grandir et à évoluer sur votre chemin. Ici, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle de l'homme. Donc l'homme, ça va plutôt... Alors, là, on va plutôt se référer à l'énergie masculine. Donc l'énergie masculine, qu'est-ce que c'est? C'est l'action, c'est la puissance, c'est le pouvoir, c'est la stabilité. Donc ici, on vous dit que vous êtes quelqu'un vous avez de la puissance en tout cas, vous avez de la force en vous. En tout cas, vous allez peut-être vouloir passer à l'action cette semaine. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver dans votre vie. En tout cas, il y a peut-être... un événement qui va vous pousser à entrer en action. Alors peut-être aussi c'est cet événement, peut-être que vous allez rentrer en action par peur. Alors c'est pour ça qu'on dit non, essayez de ne pas rentrer en action par rapport à cette énergie de peur. Si vous devez rentrer en action, c'est parce que vous savez que vous avez quelque chose à apporter, vous avez quelque chose à faire. En tout cas, donc soyez stable plutôt dans vos énergies, essayez de rester stable ici. Avant d'agir, peut-être essayer de communiquer, parce que quand même, l'homme est entouré de bleu et de vert, donc peut-être essayer de communiquer par rapport à une situation, peut-être par rapport à un événement qui va se produire. Alors, vous voyez dans quel domaine ça vous parle, hein. Ça peut parler aussi bien au niveau sentimental, familial, professionnel et relationnel. En tout cas, essayez de communiquer, soyez stable.
essayez d'être ancré, soyez stable, communiquez d'abord par rapport à cet événement, à cette chose qui arrive en tout cas. C'est quelque chose que vous n'attendiez pas. Peut-être que ça va vous aider à guérir certaines choses parce qu'il y a quand même la couleur verte. Donc peut-être de communiquer, d'être stable dans un premier temps et de communiquer, ça va peut-être vous apporter des compréhensions, des guérisons aussi par rapport à cet événement qui vous aura peut-être perturbé et chamboulé. Et ensuite passer à l'action si vous devez vraiment passer à l'action par rapport à cette situation qui arrive. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez avoir la chance. Oui. Alors, ici, plusieurs choses. On vous dit de ne pas avoir peur. Ben non, n'ayez pas peur. De toute façon, vous êtes protégé. C'est ce qu'on vous dit, vous êtes protégé. Vous allez avoir la chance de votre côté. Donc, quel que soit l'événement, quelle que soit la situation qui va arriver vers vous cette semaine, donc, surtout, ne rentrez pas dans la surréaction. Au contraire, essayez de vous poser. Parce que le trèfle, ça fait quand même référence à la terre. Donc, essayez de vous poser, essayez de vous ancrer dans vos énergies, de vous ancrer par rapport à ce qui se passe. Et en tout cas, on vous dit qu'ici, vous allez être... la chance, c'est l'espoir. Donc, par rapport à ce qui va se produire, oui, communiquez, essayez de voir par rapport à ce qui se passe. En tout cas, ici, vous allez... garder espoir, c'est ce qu'on vous dit. Il va y avoir un coup de chance et garder espoir par rapport à cet événement qui va vous surprendre. Et n'allez pas dans la surréaction en tout cas. Essayez de rester... Alors, c'est vrai que les signes de feu, les lions, les béliers et les sagittaires, ce sont des êtres passionnés. Hein. Donc peut-être ici, on vous dit que par rapport à cette situation, essayez de ne pas être en surréaction, n'essayez pas d'être surpassionné par ce qui va se passer. Écoutez votre bonne étoile, écoutez, vous êtes protégé, écoutez, il va y avoir un coup de chance de toute façon. Je pense que vous allez être protégé peut-être par rapport à vos propres réactions, par rapport à cet événement, ou par rapport à quelque chose qui se passe en tout cas dans votre vie. Vous saurez communiquer de toute façon, vous saurez communiquer et vous allez avoir de la chance. Vous allez peut-être reprendre espoir par rapport à quelque chose et c'est peut-être aussi... je sais pas, là c'est assez flou, hein. Donc, mais en tout cas ici on vous dit c'est assez flou et c'est vaste aussi comme explication, donc n'ayez pas peur par rapport à un événement qui pourrait surgir ou qui a surgi. Avant de passer à l'action, parce que l'homme c'est quand même le passage à l'action, avant de passer à l'action ici on me dit bien soyez stable, soyez bien ancré dans votre vie, communiquez par rapport à cet événement qui va se produire ou qui s'est produit pour pouvoir avoir des compréhensions. Et vous allez voir, déjà en ayant cette attitude-là, vous allez pouvoir reprendre espoir et il va y avoir un coup de chance. Il va y avoir quelque chose qui va se produire sans que vous ayez besoin de surréagir, de rentrer vraiment en action. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler? Dans quelle situation et dans quel domaine aussi ça peut vous parler? Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, ami Lion, pour la semaine du 24 au 30 mai, on te demande de ne pas réagir sur le coup de l'impulsion. Donc là, c'est bien ce que je vous disais, soyez bien ancrés. Hein. Soyez bien ancrés, communiquez. Donc communiquez, ne réagissez pas. Alors, réagissez dans la communication. Montrez-vous que vous allez être dans la communication. Vous voyez aussi, il y a la carte bleue ici. Hein. On parle de communication aussi et d'émotion. Donc attention, parce que vous allez être piqué dans vos émotions. Mais en tout cas, ne réagissez pas, communiquez par rapport à vos émotions. Tu es une personne passionnée, mais cela peut te faire agir précipitamment et tu peux ignorer des signes importants qui te sont envoyés. Donc c'est pour ça. En tout cas, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est produit ou qui va se produire. Souvenez-vous de ce message. Ne réagissez pas tout de suite. Essayez d'abord de vous stabiliser, d'encaisser entre guillemets la situation qui va se passer. Essayez de vous stabiliser, essayez surtout de communiquer. La communication sera importante. Hein. Communiquer, peut-être par rapport aussi à vos émotions, pour avoir des compréhensions, peut-être pour guérir certaines émotions aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit vraiment de ne pas vous précipiter. Tu peux ignorer des signes importants qui te sont envoyés, oui. Et c'est la chance. Hein. Donc, en faisant comme ça, vous allez, la chance, la providence va vous envoyer des signes. En tout cas, va vous envoyer peut-être des personnes pour vous tendre la main. En tout cas, va vous envoyer aussi des aides. En tout cas, vous allez avoir un coup de chance. Prends le temps de respirer pour doser la passion dans tes actions. Oui, prenez le temps de respirer, c'est ce que je disais. Prenez le temps de vous poser. Prenez le temps de communiquer. Surtout communiquer, ami Lion, ça va vous aider à peut-être voir les signes, à comprendre aussi certains messages et à ne pas être dans la réaction ou la surréaction. Parce que c'est vrai que des fois, quand il y a un événement qui se produit, c'est vrai que c'est le côté passionné, c'est peut-être c'est ce côté sanguin aussi, puisque les signes de feu sont des signes d'action et de réaction. Donc là, on vous dit non, ne soyez pas dans la réaction, soyez surtout posé, soyez plutôt dans la communication et vous allez voir, il y aura la chance, c'est ce qu'on vous dit, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des
des aides. Donc la chance et l'espoir seront dans votre vie. Donc soyez plutôt posé. Essayez plutôt d'accueillir les choses et pas dans la réaction et dans la surréaction. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, en tout cas que ça vous aura éclairé, que ça va aussi... ça va vous inspirer aussi pour les événements qui sont peut-être déjà produits, des événements qui se sont déjà produits ou qui sont en train de se produire en tout cas. Si vous tombez sur ces messages, c'est qu'il y a quelque chose quand même, il y a quand même un message que vous devez en retirer. C'est peut-être pas être dans, moi je pense que c'est surtout dans le fait d'être dans la communication, communiquer, mais sans être dans l'action. Ne soyez pas surréactionnaire, communiquez, essayez d'être paisible, serein, ayez une communication sereine. De toute façon, ici, il y a un coup de chance, la vie va vous aider de toute façon par rapport à cette situation qui peut se passer dans n'importe quel domaine de votre vie. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, en tout cas, j'espère que ça va vous inspirer pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine à millions. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les Sagittaires. Alors, les Sagittaires ici, quel est votre message? Reste réaliste. Donc là, on vous demande de rester réaliste par rapport à vos émotions. Vous voyez la carte, ici, il y a de l'eau. L'eau, ça parle d'émotions. Et le bleu, ça parle de communication. Donc, soyez réaliste par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous avez envie de communiquer aussi, par rapport à ce que vous ressentez. Donc là, on vous demande vraiment de vous recentrer sur vous et d'essayer de retrouver une certaine sérénité, un certain calme. Méditez. Là, on me dit vraiment, ce qu'on m'a dit, c'est méditation et zen. Donc oui, essayez de méditer peut-être pour retrouver un certain calme intérieur par rapport à vos émotions. Aussi, essayez de vous recentrer par rapport à vos émotions, de retrouver un calme par rapport à vos émotions, parce qu'il y a quand même beaucoup d'eau sur la carte. Et vous voyez, le personnage quand même est calme et quand même centré avec ses deux mains. On pourrait dire qu'elle est vraiment posée. Donc, essayez de retrouver un certain calme. Soyez posé par rapport à vos émotions et par rapport à votre communication aussi. Donc, on va découvrir la suite. Pourquoi on vous dit ça? On vous parle de maladie. Donc ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous gêne, il y a quelque chose qui vous entrave. Alors la maladie, ici, moi, c'est pas vraiment la santé. Moi, c'est plutôt un obstacle ici. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Ou peut-être que vous ressentez quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose qui vient d'arriver dans votre vie et vous ressentez ça comme un obstacle, quelque chose qui vous empêche d'avancer, quelque chose qui vous enquiquine, hein, tout simplement. Hein. Et là, avec l'argent, oui. Alors, ok. On vous dit ici que oui, il y a une situation ici qui vous empêche d'avancer, que vous ressentez comme une entrave, comme si vous étiez bloqué en fait. Hein. C'est vrai que quand on est malade, en général, on est bloqué par la fièvre, on est bloqué on doit prendre des médicaments pour se soigner. Donc ici, on vous dit attention à ça, essayez de justement, soyez réaliste par rapport à votre situation. Ressentez vos émotions. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette situation? C'est une situation qui vous entrave? Est-ce que c'est une situation que vous ressentez comme un obstacle? Vous les ressentez comme ça, mais est-ce que elles sont vraiment comme ça? Est-ce que vous n'avez pas quelque chose à en tirer, en fait? Est-ce que vous ne pourriez pas tirer quelque chose de positif et d'utile pour, justement, ou peut-être que si vous êtes entravé et bloqué, est-ce que de cette période de pause ou de stagnation, est-ce que vous ne pourriez pas en tirer quelque chose de positif? Est-ce que c'est pas le moment de vous poser, justement, de comprendre, de faire le tri dans vos émotions, de voir comment vous pouvez communiquer par rapport à ça? En tout cas, il y a peut-être un travail à faire, justement, par rapport à cette situation que vous ressentez comme bloquante. Et là, on vous dit pas du tout, cette situation, c'est vous qui la voyez bloquante, mais elle n'est pas bloquante. C'est vous qui la voyez comme une entrave, mais ce n'est pas une situation qui vous entrave. Regardez, en plus, avec l'énergie de l'argent, on vous parle de l'abondance, on vous parle d'espoir, on vous parle de connaître sa valeur. Donc, peut-être que cette situation ici, elle est là juste pour vous permettre de vous reconnecter à votre propre valeur. Ou peut-être par rapport à vos valeurs aussi, vos valeurs, les valeurs de votre vie, les valeurs qu'est-ce qui compte pour vous. En tout cas, ici, vraiment, il y a un travail. Oui, soyez réaliste. Soyez réaliste de votre propre valeur. Parce que ici, ce que vous vivez, peut-être qu'il y a une situation qui vous entrave, qui vous vivez comme un obstacle qui vous empêche d'avancer, mais soyez confiant et confiante en vous, avancez. Il y a quelque chose ici, on vous demande de retrouver votre confiance en vous pour guérir quelque chose. Justement, on parlait de la maladie, il y a la couleur verte, donc il y a quelque chose à guérir ici. Cet obstacle, finalement, c'est vous qui le voyez comme une montagne insurmontable, mais finalement, c'est peut-être juste une embûche. Pourquoi vous le voyez comme un obstacle et une embûche, comme un obstacle et comme une montagne, et pas plutôt comme une embûche? Donc c'est pour ça qu'on demande d'être réaliste. Soyez réaliste par rapport à vos émotions. Pourquoi vous en faites une montagne? Non, faites pas une montagne. Vous avez la confiance, vous avez tout ce qu'il faut pour
justement dépasser ça. Si vous n'arrivez pas à passer au-dessus de l'obstacle, contournez-le, il y a toujours un moyen. Donc là, on vous demande vraiment de retrouver, de vous reconnecter à votre valeur, ou peut-être de vous reconnecter à des valeurs dans votre vie, justement pour effacer cette situation que vous voyez comme une gangrène, que vous effacez cette situation qui vous éprouve, oui, mais on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour y remédier. Vous avez l'abondance en vous de connaissances, vous avez l'abondance justement aussi, le fait vous allez pouvoir communiquer. Vous voyez, il y a beaucoup de chakras, il y a beaucoup le jaune, le vert et le bleu quand même. Hein. Le chakra du plexus solaire pour la confiance, ici c'est le chakra du cœur, et la communication. Donc servez-vous de votre confiance pour guérir certaines choses et communiquer sur vos émotions pour dépasser cet obstacle. Donc, vous voyez comment ça peut vous faire sens. Alors, ça peut faire sens dans n'importe quel domaine de votre vie. Hein. Peut-être qu'il va y avoir un obstacle dans votre domaine professionnel. Ça peut être au niveau sentimental aussi. Peut-être que c'est quelqu'un aussi dans votre entourage qui est malade. Hein, et on vous demande d'être réaliste par rapport à ça. C'est pas en étant... c'est pas en voyant la maladie de cette personne comme un obstacle, comme une entrave que vous allez pouvoir avancer. Au contraire, essayez de voir ce que vous êtes confronté à cette maladie, à cette situation-là. Alors déjà, ce n'est pas vous qui êtes malade, c'est la personne ensuite. Mais on vous dit qu'est-ce que ça vous apprend sur vous. Parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Et je pense que là, c'est ça. C'est qu'est-ce que ça vous apprend sur vous. Que vous êtes une personne valeureuse, que vous êtes une personne sur qui on peut compter, justement. Que cette personne peut compter sur vous. Vous voyez, il y a diverses approches ici. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose ici par rapport à cet obstacle. Et par rapport à votre valeur ici, reprenez confiance en vous. Sachez et prenez conscience que vous êtes une personne de valeur. Voilà, pour vous, amis Sagittaire. Allez, on va le voir ici le message. Est-ce que ça va nous apporter d'autres compréhensions? Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Amis Sagittaire, aujourd'hui, pour la semaine du 24 au 30 mai, on te dit que tu peux avoir cette impression d'entrer dans un schéma de répétition. C'est peut-être ça aussi hein, qui vous embête, vous avez l'impression de répéter sans cesse les mêmes choses. Tu peux avoir cette sensation que malgré tes efforts, tu tournes en rond. Cela, selon un recommencement qui ne te convient pas. C'est ça. C'est ce qu'on vous dit. Mais non, on vous dit que non, hein, ici. Non, non, vous ne tournez pas en rond. Hein. On te demande de te poser pour prendre conscience de ce qui peut te manquer et qui est nécessaire pour être dans un renouveau positif. Oui, posez-vous, c'est ce que je vous disais. Soyez réaliste. Recentrez-vous par rapport à vos émotions. Recentrez-vous par rapport à votre communication. Vous êtes quelqu'un, vous devez avoir confiance en vous et vous reconnecter pour guérir certaines choses, pour avoir certaines compréhensions, pour vous reconnecter justement à votre valeur. C'est comme ça que vous allez vous reconnecter à la positivité, à l'optimisme et au positivisme, justement en prenant conscience que vous êtes quelqu'un de valeureux, en prenant conscience de votre valeur. Hein. Et en fait, c'est ça qui va vous permettre de dépasser ce schéma de répétition. Si vous êtes vraiment dans ce schéma de répétition, vous voyez comme ça parle, hein, c'est peut-être au niveau professionnel. Vous voyez dans quel domaine de votre vie ça vous parle, mais en tout cas ici, oui, il y a quelque chose à dépasser en tout cas. C'est pour ça qu'on vous demande d'être réaliste. Peut-être que c'est vous qui vous faites une montagne. Est-ce que c'est vraiment insurmontable? Prenez du recul, posez-vous. Reprenez confiance en vous et voyez, vous êtes quelqu'un de valeur. Vous avez de la valeur, vous avez d'énormes qualités pour dépasser ça, pour prendre le recul, prendre de l'élan et sauter par-dessus l'obstacle. Ou en tout cas, si vous ne pouvez pas sauter par-dessus, contournez cet obstacle, contournez ce schéma. Vous avez tout en vous ici, c'est ce qu'on vous dit, hein, avec l'argent, la valeur. Vous avez tout en vous ici pour dépasser ça. Voilà, amis Sagittaire, j'espère que ça vous aura parlé, en tout cas ça vous aura aidé, parce qu'ici je pense que oui, peut-être que vous êtes en recherche de compréhension et on vous dit ici, non, la compréhension elle est en toi et reconnecte-toi à ta valeur, sache que tu es quelqu'un de valeureux et que vraiment tu peux t'apporter énormément à toi-même et tu peux énormément apporter aux autres. Donc voilà le côté positif, c'est votre valeur, la valeur que vous vous accordez à vous-même. Donc, reprenez confiance en vous, c'est le plus important. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous aider en tout cas, que ça vous aura éclairé pour certaines compréhensions d'événements qui se sont passés, qui sont en train de se passer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.